Shalom. Donc, je voulais faire cet audio pour montrer que Joseph Mayon Branham, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, pour planter le décor. Mais William Mayon Branham est Elohim. Ça, on ne touche pas. Joseph Mayon Branham, qu'est-ce qui m'a poussé à dire que Joseph Branham, c'est lui le créateur du ciel et de la terre? Vous savez, pour comprendre certaines choses de la parole, moi j'ai suivi les pas de Paul. Paul, pour comprendre la colonne de feu, il a commencé au présent, il a remonté jusqu'au passé. Et moi, je vais commencer aussi du présent et je remonter jusqu'à la Genèse pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Paul, nous savons très bien que oui, Joseph Mayon Branham est le fils de Dieu. Dieu Elohim est le fils d'Elohim. Voilà. Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu. Jésus-Christ est le fils de l'homme. Le fils de Dieu, c'est le Logos. Voilà. Le fils de Dieu, c'est la colonne de feu. Voilà. Dans la Genèse, c'est pas Dieu, Elohim, qui a créé le ciel de la terre. Elohim, c'était juste une pensée. Il a créé le Logos. C'est le Logos qui est le fils de Dieu qui a créé le ciel de la terre. Je vais lire Paul, c'est Paul qui le dit. Quand William Mayon Branham il explique ça, c'est qu'il a lu Paul dans Colossiens 1, versets 14 à 18. Je vais lire aussi Colossiens 2. Vous allez voir ce qui est le plus grand mystère, le mystère de Christ. Le Christ, là, c'est la colonne de feu. Voilà. Et vous allez voir dans la Genèse, le Fils de Dieu, c'était la colonne de feu. C'est ça qui a créé le ciel de la terre. Au temps de la fin, qui est le Fils de Dieu, Elohim, c'est Joseph Mayon Branham. Ça, les gens du message ne peuvent pas douter que Joseph Mayon Branham est sorti de William Mayon Branham. Comme la colonne de feu est sortie d'Elohim. Vous voyez. Maintenant, je vais vous lire le verset où Paul précise très bien que c'est la colonne de feu qui a créé toutes choses dans la Genèse. Prenez Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bon, vous pouvez lire le verset au début, mais moi je vais lire le verset 14 à 19. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Non, avant là je lis d'abord Colossiens 2, verset 2. Afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qui soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, la colonne de feu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et de la sagesse et de la science. Amen. Le mystère de Christ. On va comprendre qui est Christ aujourd'hui, à l'instant où nous sommes en train de parler, le 2 janvier 2024. Christ, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Maintenant, je vais prendre Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création, la colonne de feu. La première des choses que Dieu a créées, c'était le Logos. Pour vous dire que non, le Logos qui est le Christ, c'est une création. Mais vous allez voir qu'une création peut créer quelque chose. Nous avons vu que non, il est le premier-né de la création. C'est le Christ, c'est le Logos. Bon, nous savons, et Paul il dit encore dans le verset 15, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui. Par qui? Par le premier-né de toute la création. Par le Logos, par le Fils de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout est en lui, la plénitude divine est tout en. Voilà. Il est la tête. C'est là maintenant le verset 18 qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Il est la tête du corps de l'Église, avec E majuscule, l'épouse. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitait en lui. Amen. Maintenant, on va prendre la tête de l'Église. Christ qui est la tête de l'Église.
C'est lui le chef de l'Église, c'est lui le premier-né de toute la création, c'est lui qui a créé toutes choses sur la terre, c'est en lui que tout habite, la plénitude de la divinité habite en lui, mais ça reste toujours une créature de Dieu. Mais qui est la tête de l'Église? Si vous voulez comprendre qui est la tête de l'Église, le Christ, ce n'est pas Jésus. Jésus du Christ de Galilée était le fils de l'homme. Or, ici, on parle de Christ, le fils de Dieu, qui est sorti de Dieu. On ne parle pas de Jésus-Christ de Galilée, car Jésus-Christ de Galilée est le fils de l'homme. Il n'est pas le fils de Dieu. Mais qui est la tête? Si vous voulez voir le visage de la tête, c'est la nuée du 28 février 1963 ou du mars. Je m'en fous des dates. Mais moi, ce qui passe, c'est l'événement. Or, dans l'événement, là, il y a deux choses qui sont apparues. Il y a d'abord le visage de Christ qui représente la tête. Est-ce que vous avez vu le corps? C'était la nuée, ce que Enoch appelle les myriades et les myriades, ce que Jude appelle les myriades et les myriades dans le livre de Jude 27. Les myriades et les myriades, c'est ça qui formait le corps, la nuée, et la tête, c'est le visage de Christ. Mais vous savez qui est le visage là? Si vous identifiez le visage qui est dans la nuée, vous allez identifier le visage du Fils de Dieu. C'est pas pourquoi vous mettez Jésus-Christ de Galilée là-bas. Jésus-Christ de Galilée est le Fils de l'homme. On ne peut pas l'identifier dans le visage de la nuée. Le visage de la nuée, c'est le visage de Christ qui est la tête de l'Église, qui est le Fils de Dieu. Mais c'est qui? C'est qui le visage là? Mais nous allons prendre Matthieu 17. Jésus-Christ nous a, quand il s'est transfiguré, il a montré le visage de la personne qui était dans la nuée. C'est le Fils de Dieu. Au temps de la fin, le Fils de Dieu, c'est celui qui vient sous la promesse. Celui qui, sa naissance a été annoncée plusieurs mois avant. Et même son nom a été annoncé. C'est Joseph Mayon Branham qui est. Son visage, c'est le visage de la nuée. William Mayon Branham et Elohim. Vous voyez, quand Jésus-Christ, il vous a précisé bien qu'il n'est pas le tabernacle du Fils de Dieu. Car il a dit, les oiseaux ont des nids, de renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où mettre sa tête. Il a bien précisé, il était clair, qui n'est pas l'endroit où la colonne de feu a mis sa tête. Mais raison pour laquelle Paul, il a croisé sur le chemin de Damas la colonne de feu qui est le Fils de Dieu, qui est Christ, qui est la tête de l'Église. Il continuait son voyage. Or, la tête vient sur le corps, il fallait que le corps soit reconstitué. L'épouse doit d'abord être reconstituée, le corps, afin que Dieu vienne placer la tête. Mais c'est la Bible et le tombeau de William Mayon Branham et la forme de pyramide qui représente les 7 âges de l'Église, puisque l'épouse est composée des croyants de tous les âges. C'est ça le corps. Mais au-dessus, il y a un aigle qui représente le prophète. C'est lui la tête. Le corps, c'est la pyramide. Le tombeau de William Mayon Branham, c'est la Bible. Je peux prendre le tombeau de William Mayon Branham, vous expliquer ce qui est là. Dans Colossiens 1, verset 18, c'est le tombeau de William Mayon Branham. Christ, qui est l'aigle, est le chef de l'Église, qui est la pyramide, qui est constituée de l'épouse de tous les âges de l'Église. C'est ce que moi je crois. Joseph Mayon Branham. Mais les gens, ils disent, mais Joseph Branham ne prêche pas. Joseph Branham ne fait pas des miracles. Il y a un mystère qui est caché. Sauf que tous les prophètes, lorsqu'ils venaient, donc ils prêchaient au même moment quand ils étaient sur la terre. Tous les prophètes de la terre. Mais ce qui s'est passé en Joseph Branham, il a prêché bien avant qu'il arrive sur scène. Vous savez que c'est Joseph Branham qui faisait les miracles en William Mayon Branham. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. La personne qui prêchait, c'est Joseph Mayon Branham, qui prêchait à travers William Mayon Branham. Joseph Branham, il a manifesté son ministère dans son père. C'est Joseph Branham qui faisait les miracles à travers William Branham. C'est Joseph Branham qui envoyait son père. Donc Joseph Branham, il a prêché
Donc voilà pourquoi quand il vous dit le ministère des bandes, quand vous appuyez play, vous entendez la voix de William Marion Branham, c'est Joseph qui parle à travers son père. Voilà son message. C'est Joseph Branham qui faisait tous les miracles à travers William Marion Branham qui est Elohim. Mais c'est de la folie. Ce sont des choses, quand j'étudiais Colossiens, je regarde Paul, je vois la nuée, je vois Matthieu 17. Je dis, mais la parole de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance. Pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons à ça. Moi, je crois personnellement que Joseph Marion Branham est le corps de la colonne de feu qui devait s'incarner. William Marion Branham est Elohim. William Marion Branham, c'est lui qui a créé le Logos. Or, le Logos, il cherchait un corps. Or, tout le monde croyait que le corps, là, c'était le corps de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme. Et Paul, il a vu. Même Jean-Baptiste, il pensait que l'homme de Galilée, c'était lui le corps où la colonne de feu devait s'incarner. C'est lui le Fils de Dieu. Mais à un moment, Paul, il a compris que c'était pas ça. Et Jean-Baptiste, pardon. Jean-Baptiste, quand il prêchait, pensait que Jésus-Christ était lui, cet homme-là. Était Joseph Marion Branham. Il pensait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais quand il a compris que ce n'était pas Jésus-Christ, il a dit à lui demander si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Il faut attendre quelqu'un d'autre. Effectivement, Jean-Baptiste a eu un bon réflexe d'un prophète. Il a compris qu'il fallait attendre quelqu'un d'autre. Moi, je dis, Jean-Baptiste, quand il prêchait la venue de Joseph Marion Branham. C'était lui le Fils de Dieu. William Branham est Elohim, il est Dieu. Dieu avec Elohim. La colonne de feu aussi est Dieu d'après Jean 1:1. Au commencement était la parole qui est le Logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole, toutes choses ont été créées par le Logos, la parole de Dieu, pas par Elohim. Mais sauf que le Logos là devait trouver un corps. C'est pas William Marion Branham. William Marion Branham est le créateur de la colonne de feu. C'est son fils, Joseph Marion Branham. Le créateur du ciel et de la terre est devant vous. C'est ça le mystère que Paul, il est en train de dire. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Colossiens 2:2. Et c'est lui, toujours le même mystère dans Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et de la terre. Et Paul il répète juste Jean 1:1. Dans Jean 1:1, on voit aussi dans Jean 1:1, on parle de la colonne de feu. Au commencement était la parole, le Logos, Christ. Et la parole qui est le Logos était avec Dieu. Était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Pourquoi? La parole et Dieu font un. Bien sûr, ce sont des formes différentes. Elohim, qui a créé la parole, et un avec la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà, la parole, le Logos était au commencement. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, le Logos. Pas par Dieu, pas par Elohim, mais par le Logos. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Mais Joseph Marion Branham, il est à la tête de l'Église. Le corps de Christ est constitué du corps. L'image de Christ est constituée du corps, qui est l'épouse, qui représentait tous les croyants des âges de l'Église, jusqu'au temps de la fin. C'est la pyramide du tombeau de William Marion Branham. Mais Christ est la tête, pas le corps, mais la tête. Ça représente l'aigle que vous voyez là, sur le tombeau de William Marion Branham. L'aigle, c'est un prophète. Il est là, Joseph Marion Branham. C'est lui que Paul Jean est en train de parler dans Jean 1:1. Celui qui était au commencement avec Dieu, il est aussi à la fin avec Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est Joseph Marion Branham. Voilà ma foi. Le mystère de toutes les sciences. Et l'Ifoko du ciel, il a chanté ça. Tout est sorti de cette chose. L'argent, tout. Et là, il parlait que de la colonne de feu. Aujourd'hui, la colonne de feu a pris la forme, son tabernacle éternel. Éternel, ça veut dire la fin. Le dernier. Joseph Marion Branham. Il est le dernier prophète.
William Marion Branham Elohim. Que Dieu, la gloire, l'honneur viennent à Elohim William Marion Branham. Amen.